romancière et journaliste. J'ai écrit 4 romans, dont 3 en arabe et 1 en français. Les romans en arabe, ce sont dans l'ordre chronologique Zanadiqa, qui veut dire apostat en français, qui est sorti à la fin 2004, qui a eu le prix Apulé de la Bibliothèque nationale. Le deuxième, c'est Lou'ab el-Mehbara, la bave de l'encrier, qui est sorti en 2005, je crois, et qui a été édité entre Alger et Beyrouth. Le troisième, c'est Shahrat el-Faras, le râle de la jument, pareil, entre Alger et Beyrouth, c'était en 2006. Et ensuite, après 5 ans, je n'ai rien publié, enfin pendant 5 ans, je n'ai rien publié, jusqu'à Virgule entrant, mon premier roman en français, qui est sorti en 2013 chez les éditions Apic. Voilà. Alors, pourquoi presque roman? En fait, certains ont cru que c'était le choix de l'éditeur. Non, pas du tout, c'est mon choix. Ce n'est ni par modestie, parce que certains ont compris que mon propos était de dire que je ne suis pas arrivée à écrire un roman tel qu'on l'entend dans le monde littéraire. Tel que le concept est actuellement défini. Ce n'est pas de la modestie, c'est juste un choix différent, un choix littéraire différent que j'assume complètement sans pour autant vouloir m'attribuer le mérite d'inventer un nouveau genre littéraire. Non, pas du tout. En fait, la configuration actuelle du roman en Algérie comme dans le monde francophone littéraire ne me convient pas. Je ne suis pas d'accord avec cette vocation divertissante en premier lieu et commerciale et populiste, ça veut dire qu'il doit plaire au plus grand nombre, qui caractérise actuellement la littérature et le roman spécifiquement dans le monde francophone. Mon propos était de dire qu'on peut écrire autrement et que, quitte à ce que mon livre ne soit pas considéré comme un roman, je préfère assumer mes choix littéraires et esthétiques, et c'est pour cela que j'ai proposé une nouvelle approche de la littérature et j'ai appelé ça presque roman, dans le sens où je considère que toute œuvre artistique et toute œuvre littéraire particulièrement n'est jamais achevée. Ça veut dire que la littérature questionne l'inachevé, et le presque dans ce sous-titre que j'ai donné à virgule en 30, le presque ici incarne l'inachevé qui doit être, pour moi, selon moi, la première qualité d'une œuvre de création. Voilà. Est-ce que j'ai créé un nouveau style? Bon, je ne m'attribuerai pas non plus ce mérite, et je ne suis pas partie non plus d'une démarche, d'une volonté, ça veut dire d'un plan préétabli, en me disant, tiens, je vais faire une rupture avec tout ce qui a été écrit. Ça a été assez naturel pour moi, parce que je ne me sens pas concernée, pour être franche, par ce qui s'écrit actuellement dans la littérature algérienne ou ce qui a été écrit pendant les années 80-90. Littérairement, ce n'est pas ma tasse de thé, disons. J'ai toujours pensé que la littérature ne devait pas être un simple compagnon passif du lecteur, mais qu'elle devait agir, qu'elle devait faire passer au lecteur non pas des messages, parce que je honnie cette notion de message dans la littérature comme dans toutes les œuvres de création, qu'elle devait passer au lecteur une envie, qu'elle devait lui inspirer une envie de revoir sa vie, de revoir son schéma de pensée et de bousculer quelque chose et
d'avoir envie de changer individuellement au niveau de l'individu. La littérature pour moi ne s'adresse pas à une communauté, ça s'adresse à un individu dont chacun a son vécu, ses expériences, ses particularités psychologiques, ses originalités, ses folies, ses bassesses, ses faiblesses, tout ce qu'on veut. Donc, le nouveau style, je ne sais pas parce que je ne me situe pas par rapport à un contexte historique ou géographique, parce que Virgule en trompe peut se lire en Algérie comme il peut se lire dans n'importe quel pays du monde. Il n'y a pas de restriction sociale ou territoriale, disons. Les personnages de Virgule en trompe ne sont pas forcément algériens. La mention du pays n'y est pas. Ça veut dire que c'est une géographie littéraire, ce n'est pas une géographie réelle. Cela dit, il y a beaucoup qui ont parlé effectivement de rupture et de nouveaux styles. Je pourrais être d'accord avec eux, je n'ai pas envie d'être faussement modeste. Je sais que ce que j'ai écrit est très différent de ce qu'on a lu jusqu'à maintenant en Algérie et même dans la production littéraire actuelle de la francophonie. Mais la notion de rupture, ce sont les théoriciens et les critiques littéraires qui sont chargés de détecter et de définir si tel ou tel bouquin effectue effectivement une rupture avec ce qui l'a précédé. Pour l'heure, tout ce que je peux dire en tant qu'auteur, c'est que je suis convaincue d'avoir fait une proposition littéraire. Mais pour le reste, c'est aux autres de décider, disons. Même si ce n'est pas trop important. Alors, certains en effet m'ont dit qu'il n'y a pas d'histoire dans le livre. Or, je pense bien sûr à une œuvre littéraire à cela d'intéressant, c'est qu'elle suscite plusieurs degrés de lecture, plusieurs interprétations. Moi, je laisse libre cours à tous mes lecteurs d'interpréter Virgule en trompe comme bon leur semble. Mais selon moi, je crois qu'il y a une histoire dans ce livre, mais qu'elle n'est pas racontée d'une manière ni linéaire ni facile. Ça veut dire que l'absence d'histoire constatée par certains lecteurs est due à la manière très complexe, vertigineuse, agaçante, je l'admets, de la raconter. Mais il y a effectivement une histoire. Mes personnages, je les connais, je les ai, disons, enfantés au risque de tomber dans un cliché d'écrivain. Et je sais que tous racontent une histoire. C'est un roman polyphonique. Il n'y a pas qu'un seul narrateur. Chacun raconte sa version d'une histoire assez brouillante, assez complexe, mais qui existe quand même. Quant à la beauté de l'écriture, que tu m'as dit qu'elle prend un peu le dessus sur la narration, bien sûr, moi je revendique ce côté esthétique de la littérature et je considère que c'est l'aspect le plus important de la littérature parce qu'on a tendance à oublier que l'écriture, le roman, le presque roman est d'abord un art de l'écriture. Ce n'est pas quelque chose qui est censé être utilitaire ou forcément divertissante ou pédagogique. Je n'éprouve pas le besoin de raconter une histoire telle qu'on l'entend en termes classiques, mais je raconte des instants, des individus qui pourraient ressembler à beaucoup de lecteurs. Bien sûr, la notion de l'étrangeté, la notion de la solitude, la notion de la douleur permanente qui n'est pas conditionnée par des faits extérieurs, c'est une douleur intérieure et la douleur surtout de l'écriture, ça veut dire le mécanisme destructeur, à la fois destructeur et salutaire, pour ne pas dire divin, de l'écriture, y est raconté, y est pas expliqué mais raconté d'une manière à ramener le lecteur vers cet univers qui est totalement déjanté mais qui est sincère. Ça veut dire qu'il n'y a aucune intellectualisation de l'écriture. Je ne suis pas l'écrivain qui est en train de dire au lecteur voilà, je suis spécial, c'est ça mon univers, je suis différent de toi, toi tu es dans la basse-cour et moi je survole les cimes. C'est pas ça. Je raconte l'écriture telle que je la ressens sans pour autant
autant tomber dans l'intellectualisme justement, sans pour autant tomber dans les états d'âme ou les mémoires ou le journal intime. C'est vraiment l'histoire de l'écriture qui se raconte, et c'est vrai que c'est une histoire assez bizarre, assez différente de ce qu'on lit dans la plupart des romans disponibles en Algérie, mais il y a effectivement une histoire pour répondre à ta question, à chacun de l'interpréter à sa manière et selon ses sensibilités littéraires et esthétiques. Voilà. Trésor de la littérature, disons, moi je l'appelle la littérature alternative, francophone, ou traduite en français. Surtout la littérature sud-américaine traduite en français, et quelques peu d'importance que ce genre a une langue au service de la narration. Cette appréciation d'un lectorat qui, lui, s'intéresse davantage on va dire, au travail. Pour ceux qui ont un peu une connaissance, on ne peut pas le faire parce qu'après tout, c'est notre boulot, nous, en tant qu'enseignants de littérature, c'est d'avoir une mince couche de trucs qu'on va quand même utiliser dans le cadre de l'histoire littéraire. Mais l'histoire littéraire, il y a le moine de Lewis,